Bonjour. Christian, comment vas-tu? Ça va bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Très bien. Ah, Moi, parce je t'entends. que comme j'ai des problèmes de micro, Alors là, Moi, je je t'entends. suis sur deux. là c'est Je bien. t'entends très bien aussi. Eh ben, c'est parfait. Alors, donc en attendant qu'on commence, là on n'est pas encore tout à fait là. Cette fois-ci j'ai pensé à mettre des petits exercices pour nous occuper un peu. Donc dans cette position, Judith Polgar a les noirs et joue roi G1, menaçant F1 dame. Donc là c'est une mise en bouche. Hein. Comment Karakin a réagi? Voilà, donc c'est très au blanc, très Karakin, Fargaille. Bon, à part tour G5, bien sûr, ce sont les échecs qui comptent. Il n'y a pas de patte. Non, mais il peut y avoir une perpétuelle, peut-être. Alors, donc, Non, tour non, G5, hein, non, il bien, ouais. n'y a pas d'échec. Tour 1 est un peu moins envie, ça fait moins envie, tour 1, je suis d'accord. Le tour 1 fait moins envie, donc c'est tour G5. Si on commence par calculer échec, prise et coup d'attaque, Ouais, premier coup, c'est effectivement. d'abord Ça touche. tour G5. Là, il y a beaucoup de coups pour noir. Bah non, tour G5, il n'y a pas tellement de coups. C'est-à-dire que soit ils abandonnent leur pion F2, Voilà, et c'est un peu fini quand même. soit ils jouent roi F1. Hmm. Et là, il y a les menaces, bien sûr, et ils ne pourront pas jouer tour F8 échec. Enfin, ils peuvent, mais c'est pas très bon, je suis d'accord. Voilà. Alors, que font Parce les que blancs là? moi, je dirais tour G5, alors comme disait notre professeur précédent, ne jamais dire suivi, mais tour G5 et tour G2, Hmm. me semble pas mal, quoi. Avant, fallait pas dire. Pourquoi faut pas dire suivi de tour G2? Ah, parce que non, notre Sébastien Luce nous dit aux échecs, on ne dit jamais suivi d'eux. Parce que globalement, ça n'existe pas. Si vous commencez par dire suivi d'eux, soit vous avez calculé, Hmm. soit on donne la séquence. C'est-à-dire D'accord. que tour G5, roi F1, tour G2. D'accord, ok. Mais on ne dit jamais tour G5 suivi de tour G2. Puisque D'accord. sur tour G5, il n'y a pas forcément tour G2. Après, C'était un de ses grands principes en disant on ne dit jamais tour suivi de. pourtant, quand il y a des coups de roi équivalents, parfois ça arrive. Tour G5, roi à quelque part, et tour G2. Mais sauf Oui, que oui, là, c'est oui. pas vrai. Là, c'est pas vrai. Là, effectivement, sur tour G5, sur roi H1, roi prince duc, que j'ai annoncé, et sur roi F1. Donc tu proposes tour G2, c'est ça? Tour G2. Et Euh, après, Bah, tour G2. Alors attendez. Oui, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'après tour prend E7, tour prend F2, échec. roi bouge. Et là, roi bouge E1 ou G1. Hmm. Et là, il n'attaque plus. Et il attaque la tour. Hmm. Il attaque la tour. Il attaque la tour. Donc en fait, il faut pas se prendre. Et si la tour est en E7, je ne peux jouer que roi G3. Oula. Et je me prends un tour G8 échec et je perds la tour. Ouais, roi G3, pas terrible. Oui, oui, donc c'est pas aussi simple que ça. Ah. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, Donc, c'est peut-être pas forcément. Jean-Luc, tu as suivi la séquence? Jean-Luc, tour G5, échec, roi F1. Donc je remonte la Roi séquence. revient en F1. Voilà, tour G5, roi F1. Oui. Tour G2. Tour prend E7. Pardon, tour prend E7. Tour prend F2, échec. Ah, attention, il y a un petit échec quand même. Hop. Le roi s'échappe en E1, c'est la meilleure case a priori. Et là, effectivement, les blancs sont sous une menace. Hein. La menace, c'est tour F7 qui gagne la tour. Et Christian a signalé que sur roi G3, ça aidait pas beaucoup, parce qu'on faisait tour G7 échec, qui menace de dévier le roi. Le roi est obligé d'aller sur la colonne F, il se prend quand même l'enfilade. Après, roi G3 est pas forcément le seul coup, hein, mais voilà. Donc après, tour prend F2 échec, roi E1. Y a-t-il une défense pour blanc ou faut-il trouver autre chose? Attends, tour G5 échec. Roi. Tour prend F2. Roi 1. Ah, bonsoir. Bonjour Christian, mais Christian est parti. Christian est, le deuxième Christian est venu, mais il a dû avoir un petit problème de connexion.
Alors, bonjour Christian. Ah, Alors allons-y, tour G5, roi, enfin, tour G2, tour prend E7, tour prend F2 échec, roi E1. Après, la tour peut bouger, hein, et pas le oui, roi. oui, effectivement, ça paraît pas idiot. Et donc on joue tour C2. Voilà, et on a quoi d'avance? Et ben on a 3 pions d'avance. Voilà. Bonjour Christian, je sais pas si tu nous entends. Peut-être. C'est Salut. tour C2. Ah, Ouais, C'est je tour, t'entends. voilà. Voilà, très mais bien. c'est Alors, tour C2 ensuite. voilà, tour C2, voilà, qui reste. Donc, je vous montre la séquence. Donc là, tour G5, effectivement, c'est le coup nécessaire. Oui, Roi ne va pas en H1 sinon on prend le pion F2, on prend F1. Et là, en fait, on profite que la tour, là, ça fait très peur, hein, parce que le roi attaque la tour. Il y a le dernier défenseur, c'est le roi. C'est pas un super défenseur. Le roi, il suffit qu'il soit chassé par la tour adverse et c'est fini. Mais en réalité, la tour, si elle tente de faire échec, elle est prise. Et elle peut pas. Elle aimerait bien se sacrifier ici. Ce serait très fort, hein, si elle se sacrifie ici, mais le pion bloque. Donc, on prend ici, menaçant de gagner la tour blanche. Mais là, on prend avec échec. Et on a quand même deux cases de fit, soit G2, mais C2 est mieux quand même pour soutenir le pion C. Et on a 3 pions de plus pour les blancs, ce qui est quand même très satisfaisant pour une finale. Alors, je vous envoie de nouveau, je vous envoie comme le lien pour les études, au cas où vous ne les aurez pas encore. Là, c'est pour les études sur les chaises du compte CSNTE, là que je vous ai envoyé comme lien sur le chat. Et le deuxième lien que je vous envoie, c'est mon site, au cas où, pour d'autres cours. Enfin, si vous avez, voilà, là, c'est les deux liens où normalement vous devez pouvoir tout trouver, les liens vers les vidéos sur mon site et les ok. liens, Les les liens. liens, il faut les enregistrer ou ils sont. Ah là, non, non, là, vaudrait mieux que tu enregistres quelque part parce que ça va disparaître à la fin de l'heure. Enfin, ça disparaîtra, oui, Ok, effectivement. Vous mettez le copiez-les quelque part sur vos. Ouvrez une nouvelle fenêtre, par exemple, sur votre navigateur ok. et sauvegardez, mettez-les en bookmark ou en favori ou comme vous sauvegardez, comme ça sera plus simple, effectivement. Voilà, j'y pense, c'est vrai que j'y pense pas toujours. Je sais que des fois je vous l'envoie par mail, mais au cas où vous ne l'avez pas encore. D'accord. Voilà. Pour une fois que j'y pense. Donc, bonjour Mohamed, excuse-moi, bonjour. Voilà, donc là on vient de faire un premier petit diagramme. Donc, on va, a priori, je pense que là, il est à peu près l'heure, on va commencer le cours. Donc, on a fait un petit diagramme pour se mettre en jambes. Il y en a d'autres si jamais le cours n'est pas assez long. Alors, aujourd'hui, le cours va porter sur une notion stratégique qui est liée au matériel, c'est donc le potentiel. Donc, une pièce, en fait, elle a une valeur théorique, hein, en gros, une valeur moyenne. Chaque pièce, la dame environ autour de 9 pions, le tour autour de 5 pions, le fou et le cavalier un peu plus que 3 pions, mais pas beaucoup plus. Le pion, on le met à 1. Le roi a une puissance de frappe de 4 pions, mais il peut pas être perdu, donc c'est pas. Mais par contre, justement, le potentiel, ça concerne aussi le roi. Un roi qui est complètement enfermé, c'est-à-dire qu'il peut pas se libérer, hein, c'est-à-dire que s'il est impossible de se libérer, bah, en termes de potentiel, bah, sa puissance de 4, elle est plus là. Elle est beaucoup moins élevée. Et là, je parle pas du développement, hein, je parle de quelque chose, d'une pièce vraiment enfermée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, par elle-même, c'est-à-dire que sans l'aide, et qu'il n'y a pas de moyen simple et naturel de libérer la pièce. C'est-à-dire que il faut soit une erreur d'adversaire, soit vraiment engager beaucoup de choses pour pouvoir réussir à les libérer. Donc c'est pas juste un déplacement de pion, je veux dire, ou juste redéployer la pièce. Donc l'enfermement vraiment réduit le potentiel d'une pièce et c'est assez important. C'est plus une notion de développement, hein, le potentiel, c'est vraiment plutôt une notion matérielle. Et donc quelque part, alors c'est quand même pas tout à fait comme si la pièce était perdue, parce que souvent, pour enfermer une pièce, l'adversaire est quand même obligé de mobiliser souvent du matériel aussi. Donc ça réduit un peu le potentiel d'autres pièces du jeu qui sont fixées à l'enfermement de la pièce. Alors des fois, ça arrive que ce soit par exemple comme le gambit de nuit sur la carocane, c'est des pions. Et en plus, alors là, ça coûte quasiment rien effectivement en termes de potentiel pour l'adversaire. C'est le cas le plus défavorable pour celui qui a une pièce qui est en manque de potentiel. Donc voilà, donc le potentiel, c'est une notion de matériel, mais c'est pas le fait de prendre du matériel, c'est le fait en fait qu'une pièce soit enfermée et ou très réduite dans ses déplacements. Des fois en fait, elle n'est pas enfermée, mais elle peut jouer que dans une zone de jeu. Typiquement sur l'espagnol, le fou roi est très très fort. Il va en B5, A4, B3, il a une forte action d'attaque, mais globalement, il a aucune action
défensif sur le roc blanc, par exemple. Sur l'espagnol, en général, le fou manque énormément à la défense du petit roc blanc, le fou de case blanche. Par exemple, typiquement sur le Marshall, c'est assez récurrent. Et donc ça, faut pas oublier, c'est-à-dire qu'il a un potentiel énorme sur l'attaque à l'aile droit, sur le centre, mais il a peu aucun potentiel sur la défense du petit roc. Par contre, des fois, il peut se redéployer en D3 pour revenir attaquer à l'aile dame. C'est pas, il a pas un potentiel nul à l'aile dame, mais franchement, sur la zone, en gros, sur le quart d'échiquier où le petit roc, sur l'espagnol, le fou n'a plus de potentiel. Il faut pas oublier, hein, c'est quand même, il a quand même un certain risque au niveau de la structure du droit à cause de ce potentiel en moins. Voilà. Alors, on va voir, pour changer, pour une fois, on va voir un contre-exemple. C'est-à-dire qu'on va donner un exemple où, malgré une perte terrible de potentiel d'une pièce, sans contrepartie, hein, c'est vraiment une catastrophe, quoi, un joueur va quand même réussir à s'en tirer. C'est pour montrer quand même que c'est quand même ça que c'est quand même plus agréable de gagner une pièce que d'enfermer une pièce. Parce que quand là, vous l'avez gagnée, elle va pas ressusciter, sauf, ouais, il ressuscite pas, hein, parce qu'un pion, c'est pas c'est une promotion, hein, c'est pas une résurrection. Mais alors qu'une pièce enfermée, si on joue mal, des fois, en fait, elle peut ressusciter. Et des fois, l'adversaire peut aussi aider à ce que vous jouez mal. Donc, ça peut arriver. Et c'est arrivé en championnat du monde, quand même, hein. Il y a une partie très célèbre, vous connaissez peut-être déjà, hein. C'est la partie entre là qu'on C'est va voir. la première partie, Spassky Fischer. Ah, alors Spassky Fischer, si tu Avec parles l'enfermement du fou en en F3, en en H2, H3 ou en H2. le fou H2. Donc, H2. alors Fischer, effectivement, a sacrifié son fou. Donc là, c'était un sacrifice, hein. C'était un sacrifice. Il a sacrifié son fou pour essayer de dévier le roi adverse. Donc, une enfin, le jeu, finalement, il a échoué, hein. C'était pas loin de la nulle, hein. C'était limite de la correction, son sacrifice. Mais par contre, après, il a pas, parce qu'il a très bien défendu et Fischer n'a pas joué les meilleurs coups. Ça a terminé par sa défaite. Donc là, c'est un autre championnat du monde. C'est celui entre Tarrasch et Lasker. Donc le championnat du monde entre Tarrasch et Lasker. Là, je sais plus avec quelle partie c'est, par contre. Je vais regarder si c'est écrit sur mes notes. C'est la deuxième partie du match. Donc, et là, et donc dans cette partie-là, il va avoir une pièce qui va avoir un potentiel quasiment nul et qui va pourtant être la pièce la plus forte du jeu à la fin de la partie. C'est assez impressionnant. Donc, ouverture 4. Tarrasch pouvait aussi jouer le fond d'âme, mais il a mis bien le fond roi. Tarrasch, les deux joueurs, clairement, Tarrasch est le plus gros théoricien au niveau d'ouverture. Il a des connaissances théoriques nettement supérieures à celles de Lasker, qui en gros, franchement, c'était vraiment une zone de jeu qui délaissait énormément Lasker. Aussi bien au niveau de la préparation que sur l'échiquier. C'était vraiment une phase de jeu où il prenait pas beaucoup de temps et il cherchait pas vraiment à jouer les coups les plus précis. C'est un euphémisme. D'ailleurs, on va le voir dans la partie. C'est un peu donc E5. Ouverture du pion roi, très classique. Donc Lasker, comme je dis, comme il se prend pas trop la tête d'ouverture, c'est rare qu'il joue des ouvertures complexes, hein. Il joue assez simple. En gros, il joue ses pions au centre, il sort ses cavaliers, il sort ses fous, il rock, il sort sa dame pour lier les tours, et il bouge ses tours. C'est quasiment, sauf si l'adversaire le force à faire autre chose, c'est ce qu'il fera quasiment dans toutes ses parties. C'est vraiment une phase de jeu qui n'intéressait pas du tout. Donc l'espagnol, donc Tarrasch avait vraiment beaucoup travaillé l'espagnol. KF6, alors étonnant, une berlinoise. C'est marrant parce que normalement à Berlin c'est Kramnik lors du championnat du monde contre Kasparov, mais ça va vite dévier, hein. Petit rock, alors, je vais quand même réussir parce que ça fait un peu trop la vision. Petit rock, et là D6. En fait, non, c'était pas. Comme je vous l'ai dit, il prend pas trop de risques, hein. La ligne bien sûr à Berlin, c'est qu'il prend le 4. Mais la position, même si maintenant elle est considérée comme tout à fait jouable pour Noir, à l'époque elle a été considérée comme très dangereuse pour les Noirs. Et en plus, bah voilà, comme je vous l'ai dit, il s'engage pas trop dans l'ouverture. Il n'a pas envie de faire un grand débat théorique, Lasker. Donc il joue un coup beaucoup plus solide. Donc là, Tsanit, simplement en par transposition. D'habitude, Tsanit il faisait D6 d'abord, mais là il a quand même. Donc c'est pas idiot d'avoir fait D6. Si on fait un Tsanit, c'est pas idiot d'avoir fait Kayapis d'abord. Petit rock, parce que D6 maintenant, parce que sur la Tsanit, donc la Tsanit c'est qu'on fait D6 tout de suite. D4 ou D7, en gros, hein, c'est la grande suite. KC3. Alors ça ressemble un peu. Voilà, on peut même faire KF6 ici. Mais là, en fait, il y a un plan qui existe à base de je bouge à dame, je sors mon fou et je grand rock. Alors, c'est pas forcément le meilleur plan, mais c'est un plan qui existait déjà à ce moment-là et qui est pas anodin, qui est pas si simple à contrer pour Noir. Et résultat,
Pour éviter ça, donc l'ordre de coup n'est pas absurde là. Bon, je sais même pas si c'est pour ça qu'il a fait ça, Lasker, parce que il joue pas toujours les mêmes choses. Lasker, l'ouverture, il joue toujours de la même façon, mais pas toujours les mêmes ouvertures. Donc là, évidemment, les blancs jouent au centre des 4. Là, donc fou D7. Et C3, bien sûr, t'arraches C3. Donc là, comme la colonne E est ouverte, si les boards ne font pas attention, avant s'ils font A6, là, on peut gagner le pion E5. Hein. Parce que là, la colonne est ouverte et il y a un vrai problème sur la colonne E. C'est-à-dire que, hop, 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 et voilà, tour 1, et ça devient un peu dangereux pour les noirs. C'est pas tellement satisfaisant. Si fou prend F3, après, si par exemple si fou prend, dame prend, là le pion B7 en l'air, là ça commence à sentir très mauvais pour les noirs. Donc, il faut quand même faire attention. Ah si, c'est donc faut fermer la colonne E. Comme ça devient encore raisonnable pour les noirs. Et là, Tarrasch fait son piège, tour 1. Alors, est-ce que vous connaissez le piège de Tarrasch sur l'espagnol? Est-ce que quelqu'un connaît le piège ici? Parce que, tour 1, ici, de façon étonnante, ça menace vraiment de gagner le pion E5. Alors, personne ne connaît alors le piège de Tarrasch ici? Donc, alors, c'est Tarrasch qui a montré ici, donc c'est le premier à avoir. Je l'ai su dans une époque, mais voilà, ma mémoire est défaillante. Donc, là, alors, là, ce que je vous dis, Cascar n'est pas bien préparé, mais quand même, là, il connaissait le piège de Tarrasch, donc il peut prendre des 4. Alors, le piège de Tarrasch, c'est sur, si les noirs, parce que prendre des 4, c'est quand même coûteux, hein, c'est, après prendre des, qui prend des. Au niveau structurel, il a un magnifique avant-poste ici pour le cavalier. Ça, c'est un très joli avant-poste, hein, c'est-à-dire une colonne semi-ouverte, protégée par un pion. Le cavalier, s'il est chassé, le pion D devient très faible, si on le chasse avec le pion, donc c'est pas une bonne nouvelle. Et si on le chasse pas, il est quand même très fort. Alors après, par contre, faut faire attention avec les blancs. Si on l'installe dans ces conditions, après la prise, faut pas le mettre n'importe quand, parce que là actuellement, la prise avec le pion E ne donne pas grand-chose aux blancs. Et donc, faut le mettre. Faut pas le mettre trop vite en D5. C'est pas très intéressant pour l'instant. Mais clairement, les blancs ont un petit ascendant en centre. C'est eux qui sont plus hauts. Le pion E4 est quand même bien soutenu. C'est une position plutôt sympathique pour blanc. Alors c'est assez étonnant de prendre un D4, mais si on rock, là, le piège de Tarrasch qui fonctionne. En fait, c'est pas évident à voir, mais le pion E5 tombe. C'est parce que on fait fou prend, D prend. Alors, D prend. On échange les dames. Là, les deux prises de tour sont possibles. Et c'est pas évident. A priori, bon, le premier réflexe, c'est plutôt tour à prend, mais tour F prend, on verra après. Caille prend, et là, on a l'impression que les noirs récupèrent le pion. Comment les noirs semblent récupérer? Prends, cavalier prend. Alors, Caille prend, regardez. Caille prend, c'est le plus simple à contrer, parce que Caille prend, ici, les blancs jouent, ils gagnent, quand même. Ici, il y a un coup très fort, intermédiaire. Cavalier prend C6, en fait. Voilà, Caille prend C6, menace Caille prend C7. Ouais, voilà, menace échec ici. Donc, si on prend C3, il va prendre avec E7 échec. Regardez, si je prends C3, je prends échec intermédiaire. Et ensuite, je prends le cavalier et j'ai 2 pièces d'avance. C'est carrément le cauchemar. Donc ça va pas du tout. Donc, il faut prendre C6. Et là, je prends E4. Et c'est fini, j'ai une pièce d'avance. Donc, résultat, il faut plutôt faire fou prend E4. Et là, fou prend E4. Alors, pourquoi fou prend E4 à la marché? Parce que quand même, j'ai quand même 2 défenseurs. Hein. Caillé prend. Mat du couloir. Voilà. Ici, il a la faiblesse de la première rangée. On n'a pas encore ouvert de fenêtre. Donc, là, le mat du couloir. Donc, ça a l'air correct. Cependant, là, ici, il y a une très mauvaise nouvelle pour les noirs. Que font les blancs? Quelle est l'une des pointes, c'est pas la seule, on a plusieurs dans cette séquence-là, l'une des pointes de Tarrasch. F3 peut-être? Alors, F3 tout de suite. Hop, F3 tout de suite. Là, j'ai l'impression que fou C5 a l'air sympathique. Ah, c'est cavalier C4. Pardon, cavalier D3. Alors, KD3, hop. Donc, KD3, c'est vrai que c'est tentant. Ça ferme la tour. On attaque deux pièces derrière. Et on fait l'enfilade. Bravo. L'enfilade. Alors, ce n'est pas fini, hein, quand même. Les noirs, ici, comment ils défendent? C'est pas tout à fait fini. Comment F5, F3. Voilà, F5. F3, mais c'est pas fini. F3, c'est quand même fragilisant. Que font les noirs? Bah oui, il y a C5 maintenant. Voilà, fou C5. Et alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Roi H1. Roi H1. Là, cahier. Non, c'est pas bon, roi H1. Non. Pardon. Et là, ça fait. Plutôt roi F1. Roi F1. Donc, roi. Ah, pardon, je vais revenir en arrière. Donc, roi F1.
Et là, par exemple, alors quel est le coup le plus simple? Je crois qu'on a le droit de jouer fou B6, c'est ça? Fou B6. Et là, si tu veux gagner, on prend, prise, et cavalier là, et tout simplement G5, récupère la pièce. Vous voyez, échec. Alors, on peut pas faire O2 d'ailleurs, là ça va pas. Donc, alors, bien sûr, quand on est, attendez, hop, pardon, fou C5. Désolé. Voilà. Donc en fait ici, il y a une petite pointe encore. C'est pas roi F1. Roi F1, il y a Ouais. la roi Fou F1. E3 Fou Alors, E3 fou 3, bah on échange et le cavalier s'échappe. Ah oui, 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 oui. Hop. Et c'est une finale plutôt un petit avantage blanc à cause de la colonne E, mais c'est vraiment très léger quoi. C'est vrai que bon là, quand même, on va doubler sur la colonne E, c'est sympa, et encore qu'on peut même jouer tour vite. C'est assez égal. Alors, fou C5. Alors ici en fait, c'est encore une petite, ça va loin. Hein. En fait, là, et la fameuse petite qualité de Tarrasch fonctionne bien. C'est un bon exemple pour Tarrasch de la force de la petite qualité. C'est qu'en fait, on Tour prend. prend 4. Ah, Non, échec. euh, Non, échec, échec. On peut pas faire tour prend 4, pardon. Ah oui, oui. Non, pas la qualité tout court, pas la quantité. Hein. La petite qualité, c'est le fou sur le cavalier. La quantité, c'est effectivement, ça, c'est la quantité de pièces en train de regarder en fait cavalier prend C5, voilà. fou G5. Fou G5, Est-ce que ça attaque donne? à tour. Donc là, la menace, c'est fou E7, fourchette sur le cavalier Ouais, et la c'est tour. ça. Donc là, Donc, il faut faire tour D5. Par quand même fou E7, tour bouge. Et maintenant, est-ce que vous voyez un coup qui fait mal au noir? oui, C4. Voilà, tout simplement C4. Et les noirs n'ont pas de bonne réponse. Enfin. Donc c'est quand même long, hein. C'est Voilà. super long. Voilà. Et surtout, c'est une des variantes. C'est la tour, ce que c'est la tour F qu'a pris. Alors on se dit, bah, la tour F, c'est la tour A qu'a pris. On se dit, c'était le meilleur coup parce que ça menace, c'est horrible, ça nous empêche de faire roi F1. Et là, malgré tout, les blancs gagnent. Un avantage assez net. Alors, maintenant, regardons avec l'autre tour quand même, pour voir ce que ça donne. Avec l'autre tour, bon, on se dit, ça a l'air moins sympathique. La tour n'intervient plus. Donc ça a l'air encore plus sympa pour blanc. Cependant, c'est pas si simple. Hop, hop, hop. 5, F3, fou C5, échec. Parce que là, si je fais cavalier prend C5, ça mène nulle part. Fou G5, tour 8, et il n'y a rien. Parce que la tour F8, en fait, c'était aussi un problème. Alors, est-ce que vous voyez comment on gagne, alors? Bon. Hop, ça, jusque-là, ça va. Peut-être que si ça va. Je vais pas plus loin, mais c'est peut-être encore F3, hein, mais... Alors, comment les blancs gagnent cette fois-ci? C'est plus tout à fait le même gain. Bah, ça ressemble, hein, c'est le même début, mais faut pas se tromper à un moment donné. Parce que bon, c'est marrant que la tour en F8 avait des défauts, mais elle a aussi des qualités. Ah, cette fois-ci, on joue, on n'a pas peur de l'échec sur la colonne F en fait. On joue F3 en fait. F3, Et là, échec, on fait roi F8 cette fois-ci. roi F1, voilà. Roi Ouais, F1, On et, a fait, pardon. et là, ça devient pénible pour Noir. Bon, ils essaient quand même tour F8. C'est le petit, ça devient une tentative. Et là, comment jouent les blancs? Bah, tour prend 4, non? Tour. Ah, tour prend 4. Oui, pourquoi pas. Tour prend 4. Alors, c'est pas le plus ambitieux, mais tour prend. Alors, tour prend, effectivement. F prend, cavalier prend. Le prend. C'est vrai que t'as une bonne finale, mais c'est quand même pas si clair. Il n'est pas si simple. Il est pas si simple. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'elle est vraiment favorable pour blanc. Hein. Là, les deux pièces sont quand même fortes. Même si les tours sont fortes, les cavaliers fous vont pouvoir bien se coordonner. Ça va être quand même dur. Mais il y a plus fort. Il y a plus fort. Mais c'est pas évident. Le coup le plus fort n'a rien d'évident. Peut-être cavalier E5, Cavalier E5, d'accord. Mais là, qu'est-ce qui avec empêche? l'idée de terminer ensuite sur D7. Mais si on fait cavalier F6 pour sauver le cavalier et protéger? On monte le fou. En G5? D'accord, fou Ouais. G5.
Ouais, mais le fou repart, fou des 6. Alors, fou D6, ça a quand même fou franc M6, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas catastrophique pour noir, effectivement. Fou franc. Si fou Fou franc, prend. tour franc. Si le cavalier vient là, je peux quand même reculer. Il n'y a pas de... Et le cavalier est perdu. Non, non, il est pas perdu. quand même. Non, non, il n'est pas perdu, il revient en D6. Ah ouais. Il revient 5. Mais bon, c'est pas gagné pour... c'est même la finale devient même pénible, en fait, pour les blancs. Faut pas faire pour Voilà. Donc, dans le cavalier 5 ne suffit pas. Alors, B4, alors attends, B4. alors B4, fou B6, par exemple. Ou fou D4. Enfin, B4, même fou D4 est peut-être plus fort. Hein, fou D4, c'est là. Ouais. Hop. Et fou 3. Alors, fou 3, c'est solide, mais après fou prend, tour prend, on a de nouveau la fameuse finale avec le colonne E, hein, très Ouais. légèrement favorable au blanc, mais il a vraiment plus fort. Et, je vous l'ai dit, il est vraiment pas simple le piège de Tarrache. Hein. C'est pour ça que c'est facile de l'oublier, hein, parce que c'est quand même du travail qu'il a fait. Fou F4. Qu'est-ce que ça donne, fou F4? On menace d'aller chercher le pion. Alors, fou F4, c'est marrant. Ouais. Alors, par contre, je pense que Attends, il y a peut-être. Est-ce qu'il y a roi E2? alors, fou B6 doit suffire, je pense que sur fou F4. Ah, attends, non, quelque chose. Alors, on va regarder fou F4, puis après on regarde roi E2. Oui, roi E2. Hop, on regarde d'abord fou F4 qui a été proposé, et après on regardera roi E2. C'est vrai que c'est... Alors fou F4, c'est pas si simple. Hein. Fou F4, là, je vais pas encore trouver de coup. Est-ce que... Ok, c'est très risqué, mais... C'est pas du tout... G5, hein. Il y a peut-être G5, non? Ouais, bah c'est... Je suis en train de me dire, mais c'est... Là, quand même, fou prend C7, c'est quand même... G5, fou prend C7, c'est quand même déjà bien avantage blanc, quand même. J'essaie de voir s'il n'y a pas plus simple, mais je vois pas. Effectivement. Peut-être tour A8 ou... Ah, tour A8 peut-être. Tour A8, c'est peut-être encore plus fort. Alors, parce qu'en fait, l'idée, hein, si prise, après j'ai un problème avec le cavalier D3 et le fou F4. Et si le fou prend le C7, alors là, ça va pas du tout. Parce que je crois qu'il y a un problème ici. Cavalier. Bah, faut pas le prendre tout de suite. Oui, non, bien sûr. Sur tour 8, cavalier prend fou. D'accord, et tu prends un C7, ouais, c'est ça mieux. Et parce que là, Cavalier prend fou. là, Cavalier prend cavalier. ouais, d'accord. Tour 8. D'accord, mais est-ce qu'on peut finir une variante à chaque fois? Ce serait bien qu'on finisse les variantes avant de lancer les variantes suivantes. Ouais, pardon. Mais bon, Okay. d'accord, donc. Mais voilà, donc sur fou prend C7 et les deux. Voilà. Désolé, j'ai zappé le cours. Pardon? Bonjour Gérard. J'ai oublié le cours. Ah, mais vrai Gérard. Tiens, j'en profite pour te renvoyer des liens. Alors, au cas où, donc je te renvoie le lien des différentes. Ça, c'est les études sur l'ICHES. Ouais, Voilà. ok. N'hésite pas à les sauvegarder. Tu as payé ta cotisation, Gérard? Hop. Non, j'ai rien payé. Ah, bah alors donc. Habituellement, on a droit à un appel de cotisation, non? Non. Bertrand, est-ce que tu peux virer Gérard. Voilà. Donc voilà, donc là, alors voilà Gérard, donc tu arrives en plein sur le péage de Tarrache. Et donc ici, donc cavalier prend C5, c'est quand même mieux clairement que prend C7, on est d'accord. Christian. Et là, on gagne un pion, c'est vrai. Voilà. Ou tu peux prendre tour d'abord si tu veux. Ah, c'est dommage de donner à Conne par contre. Ouais, tu peux. Ouais. Mais après, derrière, tu as le risque sur D6. Comment? Sur D6? Fou prend C7 et ensuite fou D6. Voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas échanger. Oui, mais tour prend d'abord, non? Bah, c'est dommage de faire tour prend d'abord, pourquoi? Non, après, sur fou prend C7, tour prend E1. Ah, fou prend C7, tour prend A, bah, les blancs sont quand même contents. C'est les blancs qui ont la colonne, alors. Ouais, c'est bien. Oui. Ça, c'est pas désagréable pour les blancs. Ça, c'est plutôt une très bonne. Et il y a toujours la menace fou D6 ensuite. C'est quand même une bonne finale. Hein. C'est déjà une bonne finale. Oui, c'est une bonne finale. Ça, c'est une bonne finale. Donc, c'est son pas de G5 ou fou D6. Alors, fou D6, non, ça marche pas. Donc, déjà, fou F4 est pas mal. Mais ça gagne un pion net. Mais il se trouve que, effectivement, roi E2 gagne la pièce. Roi E2, roi E2, bravo Christian. Ah, le deuxième Christian, donc bravo Christian pour le pion et bravo Christian pour la pièce. Donc, chaque Christian se reconnaîtra. Roi E2, c'est, voilà, roi E2, c'est assez magique, ça gagne la pièce. Il n'y a pas de souci. Si Caillé bouge, on parle fou. Si on bouge pas, bah là, il prend E4, il n'y a pas de menace, en fait. Il n'y a pas de gain. Le cavalier va pas bouger.
Voilà, c'est gagné. Donc ça gagne Oui, une pièce oui. nette. Ça gagne une pièce nette. Voilà. Donc, mais vous voyez, hein, c'est quand même le piège il est long. Oui, oui. C'est quand même facile de tomber dedans pour les noirs. Et donc c'est pour ça que les noirs jouent le coup assez laid de prendre des 4, qui est pas très joli parce que ça donne un ascendant réel au centre pour les blancs. Ah, ça me rappelle quelque chose de l'époque où je jouais la Philidor, ça. Ah bah oui, alors là par contre ça ressemble à une Philidor maintenant, oui. Du coup maintenant, du fait Astanit, c'est effectivement on transpose plutôt sur une sorte de structure Philidor, sauf que le cavalier est pas forcément idéalement placé en C6, ça c'est bon. Non. Mais voilà. Et fou des 7, c'est pas en plus c'est pas la forme la plus idéale pour les noirs de Philidor. Mais voilà, donc l'Astanit, c'est quand même un des défauts d'Astanit, hein, c'est que on peut pas maintenir le pion au 5, ce qui est quand même un peu douloureux pour les noirs. Mais bon, après la position quand même reste raisonnable pour les blancs, hein, pour les noirs. Ça reste. Et si on joue fou prend cavalier là-dessus, c'est parce que quoi? Avec les blancs, maintenant, Ouais, ouais, fou prend avant. ouais. Bah là, effectivement, bah là en fait, il y a plusieurs choix pour les noirs. Ils peuvent soit faire B prend, très solide, soit ils sont très ambitieux, mais c'est risqué avec B prend. Ils peuvent être très ambitieux et essayer de jouer à capard de fou. Mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire pour noir. Toi, tu gagnes un pion, non? 2, 3, 4, 5. Mais non, on a pris en Ah D4. non, non, c'est à égalité, juste. Et on prend en D4. Et c'est ça, on menace de gagner le pion au 5. Et si on a Ouais. pris en D4, ça évite de perdre un pion, mais en échange, on laisse les blancs avec un bel ascendant positionnel, quoi. Ils ont les deux meilleurs coups, bon, les cavaliers, ça se valent à peu près. Mais bon, il y a quand même pas photo entre le fou ici et celui-là, hein, qui est quand même pas très joli. Bon, ceux-là se valent. Ces deux-là se valent à peu près. Voilà. Mais bon, la tour est quand même très heureuse, celle-là, elle est bien, alors que les tours noirs sont quand même malheureuses. Et alors, une autre pièce encore qui est beaucoup plus malheureuse, c'est celle-ci, contre celle-là qui est heureuse. Donc c'est vrai que, globalement, c'est pas une position magnifique pour les noirs. Mais c'est solide, hein. C'est encore, ça joue vraiment plus beaucoup, mais c'est pas injouable, complètement. Donc, petit rock, comme je vous l'ai dit, alors là, vraiment, cette partie-là, c'est assez magique, ça correspond vraiment au jeu d'Asker, quoi. Il joue ses cavaliers, c'est fou, il rock. Donc, hop, échange en C6. Alors, fou prend, c'est logique, hein. On peut faire B prend pour essayer de gagner un petit tempo. Mais en fait, le fou est quand même mal placé ici, donc c'est pas. Et le fou, il va se replacer il peut par exemple se replacer soit en C4, soit en D3, qui sont des bonnes cases. Donc c'est pas, on n'y gagne pas grand chose. Et surtout, fou prend C6, ça dégage un peu la dame, ce qui est quand même vraiment pas négligeable. Donc fou prend, B prend. Voilà, donc là, l'ouverture est quasiment terminée. Hein, et voilà. Et là, Tara, je vais trouver un coup assez joli ici. Donc, là, en gros, on a fini l'ouverture, la structure de pion est à peu près définie. C'est-à-dire que les noirs ont un pion bien isolé ici. Ils ont des pions un peu lourds, c'est-à-dire qu'ils ont du mal. Ça va pas être facile à mobiliser. Parce que même la percée de D5, ça reste très affaiblissant. Après l'échange, les pions ils seront quand même pendants, c'est pas très joli. Ce fou-là est quand même un peu malheureux pour l'instant. Bon, ça, c'est pas un problème structurel, mais il est quand même pas magnifique. Voilà. Bon, par contre, la dame, elle a une bonne case maintenant, ça va. Et les tours, on peut se libérer. Les tours, on décolle une ouverte, ça c'est bon pour les tours, il n'y a pas de problème pour les tours. Mais maintenant, les blancs, est-ce que les pièces sont... Maintenant, il faut essayer... Les questions, c'est savoir où on va placer le fou, savoir où on va placer la dame, et en fait, savoir est-ce que le cavalier est bien placé ici, en fait, maintenant. Cavalier le ramener en F5, peut-être? Voilà, le but, c'est vrai que, clairement, le but, c'est d'amener là. Bon, d'accord, bien vu. Le but, c'est la case qui rêve avec les cavaliers. Bon, les noirs, peut-être potentiellement, on a la possibilité de faire G6, mais c'est quand même très affaiblissant pour le roc. Donc, et le pire, le cavalier pourra même reculer en E3, il sera pas du tout mal. Donc c'est clair que c'est une case très, très, très jolie, cavalier F5. Et dans ce cas-là, le fou irait plutôt où, fou C1? Si le cavalier se retrouve en F5, il sera magnifique où, en fait? Sur Alors quel G5 diagonale? aussi. G5 ou H6. Alors G5, alors H6, effectivement, c'est noir pour G6. G5 est pas mal, effectivement. Peut-être tout simplement en B2? En B3, voilà, ou B3, faut voilà. en B2, Voilà. en B2. En fait, la question, donc, la vraiment deux bonnes cases pour le fou. C'est effectivement G5, qui est très tentant, parce qu'avec KF5, c'est vrai que c'est fort, ou sur la grande diagonale. Donc, sur la grande diagonale, soit en B2, soit en C3. Soit on fait B3, fou B2. Oui, j'aime bien B3 parce que souvent avec cette structure-là, ça c'est l'ancien joueur de Philidor qui parle, souvent dans cette structure-là, les noirs ont le plan soit tour B8, soit dame B8, dame B4. Voilà, effectivement. Et B3 prépare un peu à faire résister à ce plan. Voilà. C'est vrai que B3, ça a aussi l'avantage, effectivement, de résoudre le problème de la faiblesse du pion B, qui est un peu pendant, et que le fou,
il n'a pas envie de passer sa vie à défendre ce pion. Donc voilà. Donc là, alors 110, c'est pour aller en F5. Bon, le plus, c'est vrai que le fou, en fait, il a quand même deux bonnes cases. Il a quand même G5 et B2, hein, quand même, et voire C3, qui sont vraiment sympathiques. Donc, comment on peut transférer le cavalier en F5, le blanc ici? Le but, c'est de passer de là à là. Bah, il y a E2, G3, F5. D'abord en E2, protégeant G3, E4 en fait. oui. Voilà. Donc, effectivement, la question, cavalier E2, bah, là, on dit que le pion E4 est en l'air. Alors, est-ce que c'est sûr? Mhm. Parce que quand même, on a vu le piège de Tara juste avant. Cavalier E2, cavalier prend E4, est-ce que ça marche vraiment, quoi? Regardez, imaginez qu'on fasse cavalier E2, est-ce que cavalier prend E4 est vraiment raisonnable? J'ai l'impression, oui. Ah, tu veux dire Mais- qu'après on joue cavalier D4 et on. Voilà, la On question met se la pose. pression. Parce que on a déjà vu tout à l'heure, c'était quand même très chaud. Donc, imaginons, on peut regarder. Alors, imaginons cavalier D'accord, 2, donc cavalier prend, Je pense que Cavalier il n'y a D4. pas de danger. cavalier cavalier 4. D4, on menace en prendre en C6 et faire une fourchette un peu sur Dame fou, avec la tour qui l'orne sur E7. Voilà. Donc là, elle a des petites menaces quand même. Alors, comment les. Alors, donc, j'ai entendu que c'était. Au moins l'un d'entre vous qui m'a signé que c'était pas si dangereux. Alors, comment réagissent ces noirs? Oui, c'est mon opinion, là, oui. Alors, Je comment, pense on peut accepter cette situation. alors, comment on joue côté noir alors? C5, c'est ça? Tu penses ça? Ben, on peut, Même C5, j'ai pas l'impression. je sais pas si on joue F5 ou si on joue D5, mais il faut jouer un des deux. Alors, F5 à cavalier E6, donc déjà, c'est déjà très favorable. Cavalier E6. Ah oui, pardon. Donc, on va Non, regarder alors c'est D5. D5, mais cavalier prend C6. Oui, Donc là, la dame est attaquée. oui. Il faut quand même. Dame D6, cavalier prend F3. E7, dame prend. Non, non, F3, dame C5, échec. attendez, il y a plus simple, la plus simple là. La plus simple ici pour les blancs. Ici, je gagne un deuxième pion si je veux. Mm. Ah, Dame Ah oui, Dame prend D5. Dame prend D5. D5. Dame prend D5. Voilà, Ah oui, 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 d'accord. Bah, ça réfute. voilà, ça fait Alors, très ça mal. réfute. Faut faire attention, les pièces. Il y a, en fait, Oui, oui. à l'air, mais la position noire, J'avais raté ça, oui, ok. il y a beaucoup de faiblesses. C'est énorme. Il y a trois faiblesses. Parce que le fou 7, en fait, il est en faiblesse, il est vraiment très vite Oui, sous la oui. pression. Il est protégé qu'une fois, alors qu'il va être pression sur la tour. Et en fait, ça tombe très très vite. Hein. Il y a des 4. Et en fait, il n'y a déjà plus rien. C'est déjà désespéré. Donc, résultat. Donc là, c'est comme quoi, Oui, souvent on d'accord. dit que la tactique vient au secours de la stratégie. Hein. Donc là, on veut mettre le cavalier F5, on fait cavalier 2 Mars pour protéger le pion, mais F3, ça fait vraiment pas envie, quoi. F3, le roi, il est pas très content, quoi. C'est pas un coup horrible. Non, Déjà, c'est un peu plus lent, ça non. part un temps, et en plus, ça affaiblit un peu le roc. Donc c'est dommage. Alors qu'en fait, bah, en 4 cavalier 2, cavalier prend 4, et ça va assez vite. Un cavalier D4, ça demande pas un calcul énorme pour voir que c'est très bon pour blanc. Résultat, bah, on peut jouer cavalier 2. Oui, oui, Cavalier 2. c'est vrai. Cavalier 2. Donc là, les noirs, bah, c'est facile de trouver le coup d'Asker, hein, dame D7, qui menace cavalier prend E4. Donc là, c'est facile de trouver le coup de Cavalier Cavalier G3. là. G3. voilà, cavalier G3. Alors là, il pourrait dire non, il pourrait faire G6, mais c'est quand même terrible pour le roc. Donc il anticipe sur cavalier F5, donc il le fait pas d'ailleurs, je crois. Je crois qu'il le fait pas. Il fait tour E8 Voilà, il fait pour, tour, voilà, il fait tour vite. Bravo. pour placer le fou en F8 en fait. Voilà. Attends, et est-ce que ça vaudrait pas la peine, Oui, Christian. c'est peut-être une connerie, mais de proposer l'échange des dames, Non, non. Alors ça, c'est un coup intéressant. G4, Dame G4, c'est un coup dame intéressant. G4. Ça fait partie des coups intéressants, effectivement, Dame G4. Alors, le coup le plus pénible, je crois que c'est cavalier F5. Cavalier F5 quand même parce qu'on prend sur échec. Voilà, la menace, c'est que tu peux pas prendre. Si tu échanges un D1, tu perds le fou. D'accord, Christian? Donc ici, Ouais. il faut faire tour 8. Et en plus, là, on peut faire On peut faire F3. F3. tout simplement. On peut faire F3. Ça affaiblit un peu le roc. Mais la dame noire se retrouve un peu hors jeu, quand même. Mais bon, ça se regarde quand même. Hein, ça se regarde, c'est bien. Mhm. Mais bon, c'est vrai que je commence à bien aimer les blancs, quand même. Mais. Ah oui, parce que la dame, elle a pas beaucoup de cases, quand même. Faut faire attention. Mais bon, elle a des cases, quand même. Hein, Ouais. par exemple. Et Ah, voilà. là, on a que deux. Hein. Ouais. Oui, il y en a que deux. Voilà, c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux que rien, mais bon, là c'est quand même très cavalier comme magnifique maintenant F5, et on peut même plus jouer G6. Mhm. Donc et on pourra, en plus c'est fou de pouvoir pas être recyclé. Bon, après on va pouvoir essayer de jouer D5. Hein. D'ailleurs je me demande si C4 est pas intéressant pour les blancs ici. Là c'est vrai qu'il y a D5 qui arrive, là, D5 qui arrive quand même, qui permet de tenir un peu la position pour noir.
Voilà, Dame G4, mais ça reste un coup vraiment, c'est un coup candidat, Dame G4, et c'est vrai qu'il y a quand même la possibilité de faire F3 et F5 qui sont pénibles. Donc tour F8, c'est tout raisonnable. Et là, sur les blancs, donc ils peuvent jouer F5, mais il y aura fou F8, G6 clairement derrière. Voilà, surtout comment on peut faire mieux pour noir? Ici, on peut faire mieux. Dame F3. En Dame F3, oui, ça c'est bien, mais en Dame F3, là pour le coup, je pense que le coup Dame G4 devient sympa. D'accord. Voilà, ça reste léger avantage blanc, mais on est d'accord qu'entre les deux dames, il n'y a pas photo. Hein. La dame est des nuls corrects, mais celle-là, elle est forte. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, surtout que quand on a un cavalier F5, on a quand même envie d'attaquer le roi, et on n'a pas trop envie d'échanger d'âme. Bon, la finale reste bonne. Hein. Après dame F3, dame G4, je pense que les blancs se restent bien. Hein. Ça reste une très bonne finale. Mais c'est un petit soulagement pour les noirs quand même. Après, ici, c'est pas fini. On peut retomber dans l'autre variante avec dame D3, F3, etc. Ah oui, effectivement, tu peux revenir en D3, mais dans ce Mais on cas-là, s'éloigne. ouais, tu gagnes un petit temps, c'est pas de marrant. Dame D3, peut-être même Dame C3 alors dans ce cas-là. Dame C3 pour attaquer C6, c'est peut-être encore plus sympa. Dame C3, regardez. Effectivement, j'avais pas vu ça. C'est vrai qu'on peut coulisser sur, c'est vrai qu'on peut coulisser sur la troisième complètement. Donc on peut même Dame D3 ou même Dame C3 peut-être, qui attaque aussi C6. Bon, on se met sur casse noire, donc ça c'est risqué, je suis d'accord. Hein. C'est pas les cases qu'il faut viser normalement. Mais le fait de gagner un petit temps sur C6, ça peut être marrant. Alors, voilà. Alors ici en fait, le noir veut le faire en gros fou F8, G6, fou G7. Et là, les blancs peuvent, ils ont une façon, tout en se développant, ils peuvent en gros dire non. Et un développement qu'on a déjà envisagé en fait pour les blancs. Alors on peut essayer fou G5, qui rend fou F8. Alors fou G5, oui, ça rend fou F8 impossible. Qui rend fou F8 très douteux. Donc on est obligé de jouer H6 quasiment. Voilà. Et effectivement, fou G5, H6, ça reste favorable pour les blancs, pour les blancs. Mais là, ils vont réussir à faire fou F8. Voilà, soit on fait, alors, soit le sacrifice de pièces, je suis pas sûr qu'il fonctionne. C'est vrai que là c'est chaud pour noir, hein, mais c'est pas évident pour blanc, qui ont peut-être pas, ils ont quand même 3 pièces hein, qui vont pouvoir attaquer. Non. C'est pas négligeable. Mais là j'ai un doute quand même. Hein, c'est F5, j'en prends. Oui. Cavalier prend H6 échec. Voilà, roi H7. Roi H7 c'est peut-être un peu. Ah c'est pas simple. Roi H7, parce que c'est vrai que le pion F7 est en l'air. Donc c'est dur. Roi G7, tu peux encore revenir en F5. Ah non, faut faire roi H7, hein, c'est moche. Ah, il a quand même du jeu. Hein. Le cavalier prend. Cavalier prend. La roi G6, hein. Roi G6 carrément. Roi G6, ça donne. Ah non, ça donne pas à dame. Effectivement, bien vu. Le cavalier protège à dame. J'avais oublié. Pardon. Cavalier protège à dame, sinon il avait caillou 5 qui était terrible. Ah ouais, oui, roi G6 fait très mal, bien vu. Joli coup. Oui. Roi G6, c'est assez radical. On a E5 qui peut-être sauve la C'est pas pièce. fini, E5 en fait. E5 qui sauve peut-être la pièce quand même. Bien vu. E5 qui force le cavalier à bouger. Donc, ouais, non, c'est pas clair. Ouais, c'est pas tout à fait suffisant, ça paraît pas. Comment bah là, c'est compliqué la position. Dame G4. C'est pas clair, hein. Dame G4. Oui. Dame G4. Donc là, je suppose. Donc on peut récupérer la pièce. On peut prendre le cavalier. Sur Dame G4, pion prend Et cavalier. on a Dame D3 aussi. Dame D3 échec. Non, Dame D3, c'est roi prend cavalier. Ouais, roi prend cavalier. Tour prend. Fou prend. Et c'est très compliqué. Ouais, là, c'est dur pour le blanc. J'ai pas joué oui. Non, ici sur E5, Dame G4, faut faire peut-être F3 en fait. F3. Plutôt. F3. Ça, c'est le bon coup, je pense. Enfin, et ça a l'air même très très fort en fait, F3. Et là, ça a l'air assez pénible pour les noirs. On avait aussi Dame D3 échec, hein. Bah, Dame D3, ça va Mais... être annoncé roi franc cavalier. Ça va être annoncé par Mohamed. Roi franc cavalier, on reste avec une pièce d'avant. Ouais, Dame D3. Ouais, mais... Ah, oui, d'accord. Ça a pas l'air de marcher, mais... D'accord. F3 a l'air quand même plus sympathique, quoi. C'est moins... Oui, ça investit moins, en fait. Ça investit moins et ça gagne. Et là, c'est ça reste... Alors, c'est Dame C4 ici. Dame C4. Ah, mais on peut pas prendre. Dame C4. Ouais. Dame C4. Bon, une position qui est... On pousse en... E6, voilà. On pousse E6, ouais. Voilà.
Mais on reste avec une pièce de moins, hein, toujours. Donc, faut saucisse. On reste avec une pièce de moins. On sauve le cavalier, mais on reste avec une pièce de moins. Avec pas mal Ouais. de roi qui est quand même toujours à Bon, découvert. bah, on a intérêt à prendre pion prend cavalier alors. Si on prend cavalier, pardon. Si on prend, fou prend. Et c'est assez étonnant, hein, mais Ouais. c'est compliqué. Donc, ouais, vraiment une ligne assez aiguë, hein. Je suis assez d'accord. Donc, voilà. Donc, G5. Donc, fou G5 intéressant. Il faut vraiment analyser à fond parce que fou G5, mais ça implique un sacrifice de pièces. Alors, plus sage, on va dire. Comment on peut faire autrement pour décourager fou F8, G6? Parce que c'est quand même 3 temps, hein. Fou F8, G6, fou G7. Il faut quand même 3 coups. Ah, on a dit fou B2, donc B3, Voilà. fou B2. Voilà, B3, parce que là, s'il fait fou F8, on fait fou B2 Ah, et là, ça bouge plus, quoi. Là, les noirs, ils sont ennuyés, quoi. Donc voilà, donc B3, tu voulais proposer autre chose? J'écoute. Oui? non, je me demandais si Dame F3 était pas mal parce que On l'a On l'a Dame vu tout à l'heure, en F3, fait. c'est souvent une solution avant d'aller en C'est ce F5. qu'on a analysé tout à Ah, il l'heure. y en a fait. toujours Dame G4. Non, mais c'est analysé, mais c'est intéressant. Avec l'idée, donc, après, on rebouge à dame. Oui, mais c'est pas la même position. Ah si, c'est ce qu'on avait vu juste avant. C'est Oui. proposé par Mohamed. On l'avait vu avant, en fait. Avant de regarder. Oui, mais c'est pas la même position, si. Ah, si, c'est ce qu'on avait vu juste avant. C'est ce qu'on avait vu avec. Avant fou G5. Avant Fou G5, on avait regardé cette séquence-là. Dame G4, Dame F3 rapidement. C'est vrai qu'on avait été très rapide. Hein. Dame G4, Dame F3, qui est intéressant pour blanc. Ok, d'accord, pardon. Ouais, donc voilà. Et là, Oui, donc pardon. il a joué B3. C'est quand même très ça. Hein. B3, c'est assez logique avec le plan qui est G3 et F5. Et c'est vrai que c'est. Donc là, Tarach se rend compte qu'il veut pas sortir son fou, mais il s'inquiète pas plus que ça. Il fait tour D8. Hein, il peut pas jouer son fou, donc il joue sa tour. Alors ce coup-là est juste horrible. Hein. Tour D8. C'est vraiment, c'est juste comment on peut jouer un coup pareil, quoi. Je veux dire, la tour est mal placée, ça enferme la dame, ça réduit encore plus la liberté du fou. En fait, la position noire ici, même avec très haut blanc, elle est pas terrible, mais elle est peut-être encore tenable. Et là, elle est perdante. Mais je veux dire, même avec très haut noir, c'est vraiment c'est horrible. Il dégrade sa position d'un coup, quoi. Mais bon, je voulais dire, c'est Tarrache, Pasqueur, l'ouverture, il joue de façon quasi automatique. Et donc tour à D8, lui-même l'a reconnu. Hein. Ce coup-là, c'est un peu une honte de jouer à coup pareil pendant un championnat du monde. Et donc là, il joue tour à D8, et il reconnaît, il a pas réfléchi. Hein. Il a joué le coup par automatisme. Il sort sa tour. Et là, bah là, Lascar se met à réfléchir. C'est la première fois de la partie qu'il se met à réfléchir, et il se rend compte qu'il est complètement perdant. Voilà, c'est magique. Donc je vous laisse regarder un peu la position, mais c'est vraiment terrible. La position, elle est juste, c'est juste un cauchemar pour les noirs. La KF5 qui arrive, bon, le pion A7 est super faible. En fait, il a vraiment, vraiment rien pour noir dans cette position. Et donc là, il va lancer un truc. Alors, au lieu de tour D8, je crois qu'il fallait peut-être essayer Dame 6 par exemple. Il me semble pour essayer de faire KD7, suite fou F6. C'était je crois que c'était quasiment le moindre mal. Mais bon, la position est quand même difficile. Hein. Et après tour à D8, c'est plus que difficile. La position est déjà désespérée. Et là, il va, il va faire une séquence assez incroyable, Lascar. Donc là, vous l'avez pas vu sortir. Donc ici, il va pas sacrifier un pion. C'est pas vrai, bon, encore que si, mais c'est assez impressionnant. Donc là, il se rend compte vraiment que son fou 7 est une poubelle. Hein, et donc, il veut absolument essayer de le libérer. Mais il se rend compte que ça marque, qu'il n'y arrive pas en fait. Hein. Il va jouer une séquence. Donc, jouer D5. Cavalier, G4, c'est ça, d'accord. C'est ça. C'est ce que tu voulais dire? Non? C'est pas ça que tu Non, dis? je pense qu'il va jouer D5 là-dessus, non? Ah, D5. Alors, D5, effectivement, c'est un coup envisageable. D5, effectivement, ça libère aussi le fou. Alors, A priori, je pense même que c'est pour ça qu'il a joué tour D8. Pour préparer D5. Ah non, en fait, tour D8, il a joué par automatisme. Hein. Il n'a pas du tout d'idée dans la tête. Là, il pourrait, non mais c'est horrible. Hein. Lasker, c'est vraiment faut vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment pas le bon exemple. Hein. Lasker,
c'est une horreur. J'ai beaucoup de mal à analyser les parties d'Asker parce que je sais que les 10 premiers coups, ça va être une vraie torture. Parce que les coups, ils jouent des coups. Des fois, ils sont très corrects parce que heureusement les positions sont suffisamment simples. Mais dès que c'est un peu subtil, comme il les joue à toute vitesse et que donc il se retrouve avec c'est pas rare qu'il se retrouve dans une mauvaise position parce qu'il a vraiment pas fait d'effort, quoi. Il est vraiment en plein dilettante, il est vraiment très dilettante sur l'ouverture. Donc D5, oui, c'est quand même mieux hein, que le coup qu'il a joué la partie. Parce que là, comment les blancs réagiraient sur D5? Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est E5 qui est le coup le plus fort. E5. Voilà. Parce que le cavalier a pas E5, pareil, oui. Ah, c'est radical en fait. Ouais. E5, on perd un pion. On perd un pion. Je sais pas. Il reste que cavalier G4 et. Ah non, cavalier G4 ne va pas. Cavalier G4 ne va pas. Ici, ça gagne pour blanc. Non, parce que sur cavalier G4, t'as E6. E6, c'est fini. E6, interception. Le cavalier est perdu. Ah oui. Donc, est-ce que la tour protège? Donc, on est obligé de jouer caillou E4. Bon, d'accord. On est obligé de jouer caillou E4. Alors, après, il y a peut-être des compensations quand même. Parce que c'est vrai que si on prend le pion. Oui, voilà. Échange. La menace tour D2. Mais bon, est-ce que ça suffit? Tour C4. Oui. Ça paraît léger quand même. Hein, la position est difficile pour Noir quand même. Hein. Il y a des petites compensations, mais c'est. Oui. Non, mais là, tu joues par exemple fou D8. Fou D8, voilà, donc on défend. Bah, on prend C6, non? Ouais, on prend C6. Ça fait déjà 2 pions. On perd 2 pions, quoi. Ouais, on perd 2 pions. Et ouais, faut jouer C5, mais C5 c'est moche. Hein. Non, mais là c'est vraiment, c'est vraiment mauvais. Hein. Et donc effectivement D5 ne fonctionne pas à cause de ça. D5 qui paraît plus naturel hein, pour libérer le fou. E5, oui. Mais là E5. Fou F8. Alors fou F8 c'est quand même, faut vraiment être motivé de jouer cette position-là. Ça paraît un peu douteux. Enfin, ça ne fait mis. Non, mais il y a peut-être. Ouais. Il faut jouer la dame, peut-être. Dame C8. Voilà, pour avoir la case D7 pour le cavalier, voilà, au Je moins. crois que, le coup le plus violent, c'est cavalier prend pion. Cavalier prend pion. Et je gagne pas un cavalier? Bah oui, je sais bien, mais ça te sort Ah du oui, caca. alors on va avoir des coups un peu moins, mais dame C8, mais après cavalier F5, le cavalier est cloué en fait. Vous voyez? Ouais, bah, on peut peut-être faire. Ah oui. Bah, si on fait G6, d'accord, mais maintenant D5 peut-être. D5 maintenant pour profiter du vis-à-vis dame tour. En fait. Je sais pas. Comment? Alors attendez, donc D5, mais bon déjà, ça pour reste. Profiter du vis-à-vis dame tour. Ouais, mais. Cavalier prend, tour prend. Oui, mais il n'y a plus de cavalier. Maintenant, ça plus aussi grave que tout à l'heure. Et on attaque le pion E4. Alors, ça donne quoi cette position? Bon, je pense que c'est ça, c'est dame F3 à ce moment-là. Alors, c'est pas bien, mais. Ah oui, ouais, non, c'est sûr que c'est pas. Oui. C'est quand même difficile, c'est quand même douloureux quand même. Hein. C'est peut-être pas perdre. C'est limite hein, quand même. C'est limite perdant. Oui, c'est douloureux, mais. Là, mais on est d'accord, la position noire est. Si on cherche des coups. On est d'accord. On est d'accord, Gérard, la position noire est vraiment. À ce niveau-là, on pouvait pas faire un fou, plutôt fou, quand on a ramené le cavalier en G5. Fou prend F6. F5, qu'on a fait. Attends, hop. Fou prend F6 maintenant, tu veux dire? Non. V5 maintenant? Ouais. Fou prend F6. Fou prend. Ça donne quoi le fou prend F6? Maintenant ou quel moment? Si on ramène la dame. Dame G4. Ouais. Si non, c'est bon là, comme ça. On Dame ramène G4 la dame. Ouais. Alors. Oui, bon, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a quand même une tour à 1 en prise. Ouais, tour à 1. Là, je sais pas si c'est bon. Hein. Si je fais E5 ici. Je suis pas sûr qu'on. Oui, il faut bien qu'il fasse tour prend à 1. Donc E5, effectivement, menaçant mat en. Ouais, ben ça me paraît une manière de se compliquer la vie inutilement dans une position gagnante. Bah, compliqué non, si ça gagne, c'est bon quoi. Mais si ça gagne pas, il faut quand même que ça se calcule. Oui, mais il y a des façons simples de gagner cette position. Bah peut-être.
peut-être, mais bon, voilà. Je suis sûr qu'on peut gagner simplement. Ah, moi j'en suis pas si sûr. On peut regarder. Des fois, les positions, faut gagner simplement, mais on peut regarder plusieurs choses. C'est pas. Donc là, on peut regarder cette ligne, mais c'est vrai que là, pour l'instant, je vois plus de suite. Tu vois une suite, Mohamed, ou Oui. Mohamed, tu Non, vois non, quelque c'est chose? bon. Non, d'accord. Et ça se regarde. En plus, c'est Non, pas très long. non, Regardez, non. là. Ça se regarde et c'est pas très long. Donc KF5. Donc ici, Bah, ici, oui, on ferait peut-être l'inverse. Donc, on ferait cavalier prend fou. oui, c'est ce qu'on a regardé. C'est les premières choses qu'on a regardé. KF prend. Je comprends. Ouais, c'est Ça, ça. c'est très favorable au blanc. C'est peut-être pas gagné, Ouais. mais c'est vraiment pas loin. Est-ce qu'il y a mieux après Dame C8? KF5, D5, non, bah, je pense qu'il faut se contenter de ça, effectivement, pour eux. Ce qui est déjà pas mal, hein, quand même, c'est quand même déjà pas mal, hein, Mm. pour, euh, pour les blancs. Donc voilà. Donc, vous voyez, la position est Oui. très très complexe. Et donc, lui, il va jouer autre chose, Lasker. Lasker, il va vraiment, jouer une ligne. Il va essayer, il peut plus faire KD7, donc il va faire KG4 pour faire fou F6. Donc vous voyez, c'est assez. Cependant, Oui. ce coup-là est un peu Ah oui. bizarre. Pourquoi? Ce coup-là, pardon, tu as dit? Il est un peu bizarre ce coup-là. Ouais. Si vous regardez bien, il y a une petite tactique pour les blancs quand même, hein. Il y a plusieurs choses à regarder. Il y a deux tactiques. Alors, est-ce qu'on peut faire 5? Bah, il y a E5. cavalier. Alors, E5 proposé. Et Il y a cavalier 5 quand même. E5 proposé. Cavalier F5. Cavalier F5 aussi, d'accord. Voilà, deux tactiques. Alors, on commence par E5. Qu'est-ce que quelqu'un a un autre H5. coup? H5. Cavalier H5, d'accord. Cavalier H5. Quelqu'un d'autre a un autre coup? On regarde déjà ces trois-là. On commence donc par Ouais, E5. ouais. On regarde par E5. Commençons par E5. E5. Bon, Ah, on a imaginons. aussi fou prend G7. On a Ah, aussi fou prend G7. d'accord. On regardera aussi fou franc G7. Voilà. Bête 4 coups. Donc, commençons par E5. E5. Donc là, imaginons qu'ils prennent. On regarde les prises d'abord. Hmm. On joue quoi derrière? On va prendre, mais alors. On va Comment? jouer fou prend et on gagnera un pion. Bah non, on vient d'en donner un. Donc c'est un Ah oui, échange. exact. Donc Voilà. là, alors après on cloue le fou, faut quand même faire attention pour les noirs. Le fou est cloué. Ça peut être tennis d'ailleurs. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, Tour D8. clairement. Tour D8. Voilà, tour D8. Non, il y a roi Bon, F8. Il y a d'accord. roi F8. Alors, Roi F8, c'est pas, Roi F8, c'est si clair, parce qu'en double tour, c'est Tour fini. D8, on joue Non, c'est pas H3. bon, hein, on voit bien. Tour D8, attention, parce qu'il y a cavalier F1. Tour D8, il y a KF1, et alors? Non, parce que tu cherches le match du couloir. Ah c'est non, pas non, non, bon. je cherche à libérer mon fou. Je D'accord, ok. décloue. Pardon. J'ai un clouage, Je- je décloue, hein, c'est Ah, tout. attends, parce que sur tour D8, tu joues H3, par exemple. Bah, je fais fou F6, je suis super heureux, là, non? Après, tu vas doubler tes tours. Bah oui, mais là, Ah oui, d'accord. Ouais, ok. là, je les ai doublés, mais sur une diagonale, c'est pas la meilleure chose. Ouais, d'accord. Donc, non, tour D8, c'est pour libérer mon fou, hein, qui était malheureux, quoi. Roi F8, Hmm. malheureusement, c'était pas si clair, parce que Roi F8, il y avait quand même toujours le clouage. Bon, après, ce qui m'empêchait pas de jouer tour D8 derrière. Mais, bon. Mais ça encourage les blancs à résoudre le problème. Tour D8. Hmm. Tour D8, et là, la position, elle est quasi égale, hein. Ok, il a les pions faibles du noir, mais le fou est clairement plus fort que le cavalier, donc la finale n'est pas si claire. E5, c'est un très léger avantage blanc, et encore, j'en suis pas sûr. Non, Donc, c'est pas bon. On a vu que c'est pas bon. c'est pas D'accord. satisfaisant, on pense que les blancs peuvent espérer mieux. KF5, c'est déjà plus violent, hein. C'est attaque le cavalier et le pion. Alors, comment les noirs défendent ça? Mhm. Parce que là, ça a l'air violent, quand même. En remettant le cavalier en F6. Alors, c'est vrai que Lasker, des fois, peut jouer ce genre de séquence où il fait aller-retour. Tellement il est désespéré, ça peut lui arriver, hein. Mais Fou là, non. F6. Voilà, ici, il a mieux, ouais. Fou F6. Fou F6. Voilà, fou F6, c'est plus. Fou F6 qui contre-attaque le fou. Ça, c'est une jolie défense. Il profite du fait que fou est sans défense. Et donc, si fou s'échange en F6, le cavalier revient, dans de meilleures conditions. Mhm. Et donc là, les noirs sont contents, ils ont réussi à sortir le fou, quoi. Donc, c'est la pointe de Lasker. Sur KF5, il y a fou F6. Et là, les noirs sont, finalement, ça va. C'est pas excellent, mais. Alors, attention, là, pour le coup, tour D8 est utile, hein. Si la tour était pas en D8, ça marcherait pas, parce que dame prend G4, fou prend B2, il y aurait cavalier H6, qui gagnerait la dame. Mais là, pour le coup, autant c'est un coup horrible, là, pour le coup, ça sauve, ça devient jouable pour les noirs. Ça devient jouable pour les noirs.
C'est moi. Quelqu'un voulait... Christian, tu voulais dire quelque chose, je crois? Non, Ah pas non, moi, en pardon. tout cas. C'est pas toi que j'ai entendu. Ok, pardon. Voilà, donc ici... Non. Donc voilà. Donc fou F6, très bon coup. Donc kayak F5. Non, Donc moi, il reste fou G7. Pardon? Il reste kayak 5. Alors quelqu'un m'a dit non, non, non. Il reste fou G7. Mais j'ai entendu un non, non, non. Alors j'aurais bien écouté d'abord le non, non, non avant de revenir à la cavalier H5 qui fout G7. Alors quel est le problème sur... Non, le non, 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 c'est... C'est Christian Vado, le non, non, non. Et quel était le problème, Christian? Je pense qu'il a la parole, elle arrive en Non, retard. j'ai pas dit non, Ah d'accord, excusez-moi, pardon. je pensais à autre chose, mais... Ah d'accord, donc cavalier H5, et après on viendra à... Oui, Donc cavalier H5 qui est assez compliqué. cavalier H5, oui, c'est moi qui l'ai proposé, oui. Christian, en fait, ta caméra, elle est figée, c'est-à-dire qu'il y a une photo, on ne te voit pas parler, et je pense que la parole, elle t'arrive un peu en retard. D'accord. Voilà. Ah, c'est pour ça, d'accord. Ok. Merci Mohamed de me préciser. Et alors, Ah bon, ok. D'ailleurs, il Problème. nous répond pas tout de Problème de- suite. Oui, Tu as remarqué maintenant, ouais, c'est tout ça, en d'accord. fait. On a un petit lag. Alors, question, t'étonne pas que si on tarde à te répondre, c'est juste qu'on a un lag entre nous. Donc, En voilà. fait, il parle de la partie d'avant, Christian. On n'est pas sur la même phase temporelle, bon, ça arrive. Alors, cavalier H5, c'est vrai que c'est marrant. Cavalier H5, c'est compliqué. Voilà, exactement. C'est compliqué à défendre. Parce que c'est très compliqué G6, quoi. G6, et... Donc G6, si le cavalier recule, il y a fou F6, donc ça va. Donc on va faire cavalier G7, c'est position très tendue. Parce que le cavalier il a un peu peur quand même. Ce cavalier, il est un peu peur. C'est peut-être un peu trop ambitieux pour blanc. Parce que là, je vois pas la suite. Quelqu'un voit une suite ici pour blanc parce que j'ai l'impression que le cavalier, j'ai l'impression qu'il y a fou F6 qui arrive. Non. Non, Alors, mais est-ce que sur G6, il n'y a pas H3? H3, d'accord. G6, H3, d'accord. Donc imaginons. H3. Ouais, H3. Hop. Dame prend. Donc F3, Dame G6. Ça semble raisonnable pour les... Ah, Dame D4, c'est ça? Ah, j'avais Dame D4, on va dire. Dame D4 ici, c'est mieux. Dame D4, ah oui, Dame D4, c'est mieux. Ah, c'est joli, Dame D4. F6 un peu forcé. Ouais, F6 forcé, donc c'est vrai que c'est un peu douloureux pour les noirs, donc peut-être trouver mieux. Donc, déjà, l'idée est intéressante, si on peut faire ça comme ça. G6, ah oui, j'ai obligé de prendre. Prise. Et là, c'est vrai que je vais être obligé de jouer F6, c'est douloureux, mais oui, il n'y a pas le choix. Non, est-ce qu'on n'est peut-être pas obligé de prendre? Où ça, quand? Attends, on peut regarder cavalier prend F2, je sais pas si. Ah, cavalier prend F2 d'abord. Oui, effectivement, cavalier prend F2. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Dame D4. Cavalier prend F2, Dame D4. Non, Dame D4 est trop fort. Ouais, ça va être grave. Hein. Ouais, là, c'est sévère, là. Bon. Dame D4 Ça est sévère. réfute, oui, d'accord. Non, mais bien, bonne question, parce que c'est vrai que c'est la question Oui. qui se posait, cavalier prend F2 se posait Ok. clairement. Mais donc, faut prendre. Et effectivement, il y a quand même un peu de jeu pour je suis d'accord, pour les blancs. C'est pas, c'est un peu moins fort, ça ressemble à la bande de la partie, un peu moins bien. C'est juste un peu en dessous de la bande de la partie. On vous montre. La bande de la partie, bah, c'est le troisième coup qui a été proposé. C'est fou prend G7. Par contre, juste, Bertrand, en fin Oui. de variante, là, il y a aussi, c'est-à-dire que l'avantage, il peut croître pour les blancs avec tour E3, avec une dame placée en Alors, G4, etc. Quand on a joué F6, en fait. Oui, tout ça jusqu'à F6. Ouais, attends, T'es pas obligé de la jouer, c'est juste une... Ouais, non, mais bon, on va quand même montrer, parce que ça, hop. H prend G, Dame prend G, Dame D4, donc tu fais F6, Voilà, tour F6. E3, le roi doit aller en H8, Donc, voilà, la donc tour là, va en c'est quand même... G3, Dame c'est E6. douloureux pour... C'est douloureux, mais moins que la partie. D'accord. C'est moins que la partie, vous allez voir. La partie, c'est la même chose, mais en mieux, quoi. La partie, c'est fou prend G7, quoi. Fou prend G7, là, la menace, reprend KF5 et c'est fini, quoi. Je reprends, KF5 et suite d'un prend G4. Et voilà, c'est très très douloureux. Et en fait, ici, Lasker, il a fait que KF prend F2. Alors, ce qui n'arrange pas vraiment les affaires, mais on reprend, KF5 quand même, roi H8. Et là, que font les blancs? On l'a vu, hein, il n'y a pas de surprise. Cavalier H6. Alors, KH6, c'est vrai que ça se regarde aussi. Mais comme
Je sais pas, dame C'est pas ce qu'on avait G. vu, quoi. C'est pas F6. Donc, fou avec F6 ou F6. Bon, là, c'est pas. Dame D4, tu voulais dire? Ah oui, c'est ce qu'on vient de voir. Non, dame H6 n'a pas D4. vu. On vient juste de voir avant si Dame D4 était fort. Dame D4 échec, oui. Donc Kayashi, c'est intéressant, mais comme j'avais dit, le coup qu'on a déjà vu, donc c'est Dame D4. C'est quand même énorme, quoi. Le F6 forcé, et ce fou-là, il est affreux, quoi. Parce que ce fou-là, il a pas d'avenir. Il est non seulement il est fixé, il doit défendre sur F6. Le cavalier F5 le domine complètement. Il est monstre, le cavalier F5. En plus, ce cavalier est monstrueux. Alors, parce qu'en fait, là, le coup pour enfermer le fou. Regardez, donc ce fou qui a plus de potentiel, je vous ai dit, souvent, ça coûte quelque chose à l'adversaire il y a un coup pour enfermer la pièce. Et là, le coup, c'est de garder le cavalier en F5 pour les blancs. Voilà, c'est ça le coup. S'il veut pas que le fou se libère, en H6 par exemple, il faut que le cavalier reste en F5. C'est quand même pas un coup monstrueux pour blanc, hein, comme. Je veux dire, voilà, la condition pour que le fou reste une poubelle, il faut que le cavalier reste en F5. Est-ce que les blancs ont envie de retirer le cavalier de F5 Clairement, la réponse, c'est non, quoi. Donc là, la position... non, évidemment. Voilà, alors, évidemment. Et ce qui est incroyable, c'est que là, c'est impressionnant, mais dans je crois, dans 6 ou 7 coups, la pièce la plus forte de l'échiquier, ce sera le fou noir. C'est assez impressionnant, quand même. Ah bon? Ouais, voilà. Non, mais Tarrasch, alors, Lasker va jouer superbement bien, mais Tarrasch va vraiment se louper. Hein. Mais bon. Mais voilà, c'est ça qui est impressionnant. Tu regardes cette position-là. Imaginez à l'époque, ces parties étaient assez lentes et on pouvait suivre. Imaginons qu'après tu fasses une petite pause, tu dis bon voilà, de toute façon c'est désespéré. Tu reviens vous allez voir, mais 6 coups plus tard, c'est les blancs qui sont défoncés, quoi. Et c'est juste incroyable, quoi. Là, quand tu vois cette position-là, tu te dis bon bah là, Lasker il défend bien, mais quand même, là c'est un peu désespéré quand même. Il a rien pour lui, quoi. Il a des pions faibles. Alors, il y a un pion faible pour blanc, c'est vrai. Et en plus, sur case blanche, c'est pas évident. Les noirs, ils en ont 1, 2, 3 pions faibles. Parce que ce pion-là n'est pas si faible. On n'a pas d'autre pion. On a 3 pions faibles. Une pièce extrêmement mauvaise, le fou. La dame blanche est supérieure à la dame noire. Bah, les tours blanches, globalement, ces deux tours-là sont assez médiocres. La tour ici, la tour là. Mais elle a quand même un avenir beaucoup plus reluisant. Elle a un potentiel tout de suite beaucoup plus fort. Bah, cette tour-là vaut bien celle-ci. Donc là, on parle pas du cavalier qui est juste un monstre. Et bon, le roi est un peu affaibli, mais lui, il est pas beaucoup mieux, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est juste écrasant, hein, comme position. Et pourtant, ça va être un massacre pour Tarrasch. Alors, ici, vous avez les blancs. Alors, quels sont les plans? Là, quand même, bon, ça y est, vous avez pris un ascendant. Tour 3. Tour 3, par exemple, tour 3, c'est un coup envisageable. Donc, tour 3, mais sans se précipiter, je veux dire, justement. On va essayer d'éviter de se précipiter. Je suis désolé, je un petit peu. Là, tour 3, donc c'est pas mal pour pouvoir activer cette tour-là, mais généralement, aux échecs, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand même en termes de développement? Déjà, question, est-ce qu'on va prendre l'option A7? Bah non. Ah, oui, non, la question se pose, hein. Elle se pose parce que c'est quand même franchement, les finales, elles seraient vachement favorables aux blancs après. Voilà. D'un prend A7, ça fait gagner toutes les finales quasiment, ça c'est clair. Le défaut, c'est qu'évidemment, quel est le défaut d'un prend A7? L'éloignement de la dame, par exemple. Voilà, l'éloignement de la dame. Ça permet au fou de redevenir en F8. Voilà. Ça éloigne la dame, oui. Voilà, ça éloigne la dame, et le fou pour revenir en F8. Bon, après, le fou qui revient en F8, bah, il a pas tant d'avenir que ça. Donc c'est pour ça que, en fait, il a quand même pris A7, Tarrasch, parce que s'il dit que fou F8, c'est pas si grave. Le fou reste très mauvais. Cependant, ça libère quand même bien la tour. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment, là, la tour, maintenant, elle a une case magnifique en E5. Ah oui, avec menace de faire tomber le cavalier derrière. Bah, pas tout de suite, mais à terme, oui, il faudra faire attention. Le cavalier devient fragile à cause de ça. Donc, résultat, d'un point 7, c'est quand même vraiment malheureux. D'un point 7, c'est malheureux parce que ça active pas le fou, mais ça active la tour. Donc, en fait, là, évidemment, tour 3 est meilleur, ou le coup plus simple, hein, c'est tour AD1, on met les pièces en jeu. Voilà, on peut jouer les deux tours soit. Mais excuse-moi, je comprends pas pourquoi tour AD1 est meilleur que tour E3.
La tour, elle est déjà bonne, et ça a l'air reste mauvaise. Mais on peut faire tour 3, oui. Parce que l'idée de tour 3, c'est de l'amener sur la colonne G ou la colonne H. Oui. Et après Après, ça commence à saigner quand même, non? Comment Par exemple, tu la mets sur la colonne G et ensuite tu joues cavalier H6 avec menace cavalier G5, G7, F7. KIH6. Voilà. Donc là, ça crée une vraie menace. KIH6. Voilà. Imaginons qu'on fasse tour F8 même. Bon, là, en plus, on a joué 2 coups de... même Dame E6. Dame E6, c'est leur jouable, en fait. Dame E6. Dame E6 ou même D5. D5, non, la KF7 mat. Il a fait tour G3. On est sur tour G3. Tour G3 avec l'idée que KIH6, c'est de faire mat ici. D'accord. Ah, on a joué tour G3 à ce niveau-là. Voilà, en fait, c'est de faire tour G3. Sur tour E3, qu'est-ce qu'ils ont fait, les noirs? Non, on fait rien, on est en train d'indiquer le plan des blancs. D'accord. J'essaie de comprendre pourquoi tour E3 est beaucoup plus fort que tour D1. Pourquoi tour E3 serait vraiment fort alors que Parce que c'est quoi l'idée derrière tour D1? Je comprends pas. L'idée, c'est que aux échecs, c'est un jeu d'équipe. Hein, c'est que avec 3 ou 4 pièces, on a plus de chances de gagner qu'avec 3 pièces, tout simplement. C'est-à-dire que là, si je fais tour E3, j'attaque avec 3 pièces. Si je fais tour D1, j'aurai une 4e pièce qui arrivera en jeu. Et en général, c'est mieux. En général, c'est conseillé, quoi. Je veux dire, c'est assez mécanique, en fait. Mais tour E3, ils sont très corrects. Hein. C'est sauté un bon coup, mais c'est quand même risqué de laisser une pièce en garage, quoi. Quand ça coûte rien de la ramener. Après, là, la position est déjà tellement bonne pour blanc. En fait, il faut bien se rendre compte qu'on a déjà un avantage matériel qui est presque décisif. Hein. Le full et plus de potentiel. Donc, résultat, là, je pense vraiment que juste en développant au maximum toutes mes pièces, je suis gagnant. Je suis quasiment, c'est parce que mécaniquement, de façon purement mécanique, je vais déborder l'adversaire en mettant toutes les pièces en jeu. Alors que si j'attaque avec 3 pièces, en fait, mon avantage matériel est beaucoup moins évident. Même si, effectivement, ça peut être gagné. Attention, ça peut être gagné, mais qu'il a tellement de faiblesses que peut-être qu'avec 3 pièces, on peut gagner quand même. Donc, c'est vrai qu'on peut l'envisager. Il y a aussi une autre idée, c'est tour E3 suivi de tour G1. Oui. Tour G3, tour G7, c'est ça? Non. Tour E3, puis tour G1 et la poussée du pion G. D'accord, oui, par exemple aussi. Oui. C'est tout à fait envisageable aussi. Tour 3, l'intérêt, effectivement, c'est que ça permet aussi de mettre la tour. Ça libère la tour sur la première enjeu, on est d'accord aussi. Tour 3 est un coup envisageable, mais par contre. Parce que tour 3, tour G1 et ensuite G4, G5. C'est intéressant aussi, oui. Le plan G4, ça devient méchant, là. G4, G5 est un plan intéressant. Il y a beaucoup de plans blancs qui sont sympathiques. Hein. Mais je veux dire, ce serait dommage de pas utiliser cette tour-là, par contre. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est sec, c'est juste ça. Et par contre, je préfère nettement tour 3. Moi, ce qui me semble effectivement ici. Oui. Oui, je t'écoute. Ce qui me paraît caractéristique ici dans la position, c'est que les noirs n'ont pas de manœuvre de libération rapide. Donc, on peut prendre tout son temps. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec tour D1, parce que les noirs n'ont pas une manœuvre de libération rapide. Tu leur donnes même 1 ou 2 temps, ils se libèrent toujours pas. Oui, voilà. Que si on garde est-ce que D5 fait partie donc, je pense qu'on peut prendre du plan tout de libération des noirs? C'est une question que je pose, en fait. Ouais, D5, ouais. Effectivement. L'idée, c'est de casser le soutien du cavalier F5. Ouais, pour D5, de retirer le soutien du cavalier F5. Est-ce que Tarrasch n'a pas joué tour D1, justement? C'est ma question de tout à l'heure. Tour D1, ça n'empêche pas pour contrer. Ça n'empêche pas. Tu ne pourras pas prendre. Mais même, on peut pas tour D1 après, mais je veux dire, voilà, en fait, D5, il y a quand même tour D1, en fait. Ça reste les noirs restent bloqués, en fait. Oui, donc tour D1, c'est pour contrer D5. C'était ma question de tout à l'heure. Est-ce que c'est ça? Non, parce qu'il peut quand même jouer D5. Mais regarde, si je fais tour 3 et fait D5, je peux quand même jouer tour D1. Ouais, donc et les noirs restent complètement figés, en fait. Et tour D1, effectivement, ça anticipe. C'est-à-dire que autant le jouer tout de suite, parce que c'est un coup qui, effectivement, quand D5 est joué, D5 ne sert pas à grand-chose grâce à tour D1. Mais on peut jouer tour D1 d'abord. Ça décourage un peu D5, même si on peut encore jouer D5 quand même. Mais là, tous les plans qui ont été indiqués marchent encore. Le fait de faire G4, c'est très bien. Hein. Ça soutient le cavalier. C'est un bon coup. Hein. G4 est un très bon coup qu'a proposé. Tous les coups proposés, globalement, étaient assez justes sur ce qu'on a fait. En fait, tour 3, j'aime bien je préfère tour D1, mais tour 3 est très très bon. Tour 3 est très bon. En fait, le seul coup qui est vraiment très médiocre, même si ça reste gagnant, c'est le coup qui a été joué. Dame prend A7 reste gagnant pour les blancs, hein, faut pas déconner.
ils ont quand même trop d'avantages. Hein. Ils ont encore ce pion-là qui est monstrueux, le cavalier qui est là. Mais mettre la dame en jeu et laisser la tour noire se libérer, cette tour-là, c'est quand même malheureux. Quoi. C'est malheureux. Bon, voilà, faut F8. Ah, donc c'est le coup de la partie. La dame revient en D4, ça c'est bien. Mais malheureusement, il y a tour E5. Et là, les noirs ont perdu le pion A7, mais ils sont quand même, c'est déjà un gain énorme. Hein. Je veux dire, ils ont passé d'une tour qui était très très malheureuse à une tour qui est devenue magnifique. Et donc c'est pour ça que ça vaut pas le pion A7. Hein. Là, les blancs ont donné du contre-jeu aux noirs que n'avaient aucun. Les noirs ici ont zéro contre-jeu. Quoi. Donc pour E3, c'est bien parce que ça évite aussi, ça laisse pas, c'est beaucoup mieux que d'un franc A7, on est d'accord. Tour AD1, pour moi, c'est plus simple parce que ça contrôle au maximum les cases et ça met au maximum, ça libère au maximum les pièces. C'est-à-dire que il y a plus rien pour noir. Là, c'est vraiment horrible la position noire. Hein. Il y a pas d'espoir. Je pourrais même jouer C4 en fait, un coup d'après, si vraiment je veux plus avoir de problème. Et après, je pourrais jouer tour E3, tour G3, G4, G5. Hein. C'est vraiment facile à gagner en fait. Et là, c'est assez incompréhensible qu'il a été cherché sur un 7. Il a dû tellement il a estimé sa position, il a voulu gagner vite, je pense. Il s'est dit, bah c'est ce qu'il y a le plus rapide pour gagner. C'est vrai. Mais ça, il a sous-estimé le contre-jeu noir. Voilà. En plus, on menace C5 là. Maintenant, après. Alors maintenant C5, Bien sûr. C5. Alors C5, c'est vrai que C5 c'est pas un mauvais coup là, parce qu'effectivement C5 ça devient intéressant maintenant. Je suis d'accord. C5 avec la dame qui peut aller en C6. Ça attaque bien le pion E4. Ouais, C5 c'est pas une menace, ça gagne pas. On déloge la dame de sa centralisation. Centralisation. C5 effectivement ça peut devenir envisageable maintenant. Alors les blancs ont joué de tour AD1 un peu tard, mais ils l'ont joué. Ici, des noirs, on joue comment? Bah, ouais. On craint pas le sacrifice de qualité. Alors, il pourrait, mais... On craint pas le sacrifice de qualité. Bah, disons que là... C'est vrai qu'on avait déjà un pion de moins. Bah, en fait, si on pouvait prendre le pion C2, ce serait bien, mais il y a le pion F6 en l'air. Et donc, c'est un peu... Résultat, on reste quand même très mal. Et ça libère la colonne 2. Ça suffit pas. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, ça suffit pas. Mais il faut quand même le regarder. Hein. Mais là, pour l'instant, ça suffit pas. Ouais. Donc là, alors, il a plus le C5, hein, je suis d'accord aussi. Tour 5, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Ok, non, c'est... Voilà. C5, C5, c'est envisageable par contre. C5 a été encore envisageable. Tour 8 a été choisi par Lasker. C'est quand même correct. Hein. Lasker, en fait, il presse le pion E4. Il espère pouvoir jouer D5 dans de bonnes conditions, en fait. En fait, il essaye de casser le cahier de 5, en fait. Pour pouvoir libérer le fou F8. Et là, Tarash a peur. Il recule. Il commence à reculer. Dame C3. Il commence à reculer un peu. Dame F7. Bon, il recycle la dame. Il évite que la dame... Bon. Dame C3, ça a libéré la colonne D. Hein, donc, il retire sa dame. La colonne D. Et là, voilà, cahier G3. Donc, c'est là que ça devient... Donc là, dans cette position-là, Lasker se met à avoir... Vous voyez, finalement, en mettant de la pression, bah là, blanc recule. Et bon, bien sûr, il fallait pas reculer. Hein. C'est la catastrophe de reculer ici. Parce que là, le fou ressort, et c'est quand même très triste. Bon, la position reste jouable pour blanc, mais il y avait mieux. Alors, quels sont les coups les plus simples ici? Dame D3, je suppose. Voilà. Non, faut même prendre en C6, quoi, c'est pour dire. On peut prendre en C6. Voilà. Prise en C6. Alors, ça fait un peu peur. C5, ça attaque C2. 6, hop, on se défend. La dame revient. Voilà. Et ici, comment les blancs défendent cette position? Est-ce que le pion E4 est attaqué? Alors, comment les blancs défendent le pion E4 ici? Vous voyez, là, il y a une attaque directe. Alors, je suis désolé, j'ai vraiment beaucoup débordé. Voilà, bravo. C'est roi F3 en fait. Il faut garder la possibilité de faire tour prend D5. Donc, parce que si on fait tour D4, D5 n'est pas si clair. Et là, on fait roi F3. Et là, en fait, on continue à dominer le fou. Grâce au cavalier. Le cavalier continue à être fort. Le roi, en fait, il est sur case blanche. Il n'y a plus de cavalier, il n'y a plus de case blanche. Il n'y a que la dame qui peut l'attaquer. Et en fait, elle a beaucoup de mal à aller chercher la dame. Et donc là, les blancs, en fait, ils restent avec une position assez écrasante. C'était la bonne séquence. Mais voilà, ça lui a fait un peu, c'est ça qui lui a fait un peu peur à Tarash. Et donc il s'est dit, bah non, on va pas prendre de risque. En fait, il a dit, bon, tant pis. Il se rend bien compte qu'il a pas été très précis. Et il se dit, bon, tant pis, je me contente de jouer avec l'avantage de pion A. C'est-à-dire que je laisse son coup libéré et je me contente de la finale.
Mais voilà, mais bon, ça commence à sentir, ça sent moins bon pour lui parce que, ok, il est toujours mieux, mais là, les noirs commencent vraiment à avoir du jeu, quoi. Donc, ça me revient en jeu. Hop, là, les blancs, les noirs, là, enfin, ils profitent vraiment de la pression sur la colonne E. C'est pas mal. Et autre, regardez, hop, fou 3. Voilà, vous voyez ce fou? C'est impressionnant, hein. Il y a quelques coups à peine. C'était la pièce à pire du jeu. Et en un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, voilà, 6, 7, 8 coups, pardon, moi. Déjà, Fouachi, c'est déjà énorme, mais là, voilà, en 8 coups, pardon, j'ai déjà dire 6 coups. En 8 coups, le fou est devenu la pièce la plus forte du jeu, quasiment. C'est assez incroyable, hein. Et là, les blancs ont joué alors d'abord, ils ont été un peu nonchalants pendant le tour à 7. Ça, c'est quand même vraiment dommage d'avoir pris le champ 7. Et après, ils ont joué avec peur. Je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas prenable. Pourquoi n'est-il pas prenable, le fou, en E3? Fou E3, tour prend E3, tour prend E3, dame prend E3. On perd une qualité quand même dans cette histoire. Oui, on finit dame contre cavalier. Oui, ça tiendra pas tout à fait. Voilà. Oui. Le pion A. Oui, parce que oui, d'accord, ça tiendra pas. On n'aura pas de forteresse. Non. Alors, en fait, la position blanche. En fait, alors pour l'histoire, donc la partie après là, ça va être le cauchemar pour Terra, parce que surtout psychologiquement, vu la position qu'il avait 8 coups avant, devoir défendre ça, c'est quand même pour le moral, c'est quand même dur. Hein. Ouais, c'est injuste, quoi. Injuste, bah non, c'est justifié. Il a vraiment, c'est lui qui s'est, bah, il a joué un coup nonchalant, puis après il a eu peur. Et en ayant peur, bah voilà, déjà faut pas jouer avec la peur. Hein, c'est vraiment très très mauvais. Et le résultat, bah là, ça devient. Alors ce qui est incroyable, c'est que la position n'est pas encore perdante, je crois. Là, ça a l'air complètement perdant, mais je crois que là, ça tient encore, il me semble. Ouais, c'est indiqué. Donc là, j'accélère un peu parce que j'ai un peu débordé. Et là, ici, il y avait un sauvetage, quoi. C'est juste incroyable. Les machines trouvent une défense ici. C'est-à-dire que dans la partie, il a fait KD 3, et après, bon, ça a été un peu là, j'accélère un peu parce que c'est plus le thème du cours, mais petit à petit, c'est devenu l'horreur. Voilà, hop, on ouvre dans tous les sens, fou G5. Voilà, encore le fou qui joue, c'est encore le fou qui fait le coup décisif. Et bon, là, et par exemple, une suite possible, hein, c'est tour franc, échec, et la tour qui défend, avec des menaces dans tous les sens. Enfin, c'est fini. Donc voilà. Donc là, c'est horrible. Mais ce qui est assez impressionnant, bon là, c'est plus court non plus, mais c'est assez incroyable, c'est que dans cette position qui est juste horrible, roi G1, ça tient. C'est énorme quand même. C'est pas vrai. Roi G1 avec l'idée roi H1. C'est-à-dire qu'en fait, le roi est mal placé, donc roi G1 avec l'idée roi H1, bah, les machines tiennent la position, quoi. Dame prend A2, roi H1. Et en fait, bah, on a résolu le problème du roi, on a résolu le problème du cavalier qui était cloué, et au final, bah, on a égalité matérielle, on a cavalier pour fou. C'est un très léger avantage noir, en fait, c'est pas plus. C'est assez incroyable, quoi. Alors que alors que la position a l'air horrible, quoi. C'est-à-dire que si ils perdent très rapidement, mais on se dit c'est normal qu'ils perdent. Tout est horrible, et le coup roi G1, quoi, c'est vraiment énorme, quoi. Je comprends que Tarash l'a raté, hein. Roi G1, c'est vraiment, là aussi, fou prend F2, regardez, hein, qui est pas très très bon d'ailleurs, mais bon. Hop. Pas grand chose, voilà. Et là, ça devient même pénible pour les noirs, c'est là, faut faire attention. Finalement, elle est pas très bonne. On va faire fou prend F2. Et donc, en fait, ouais, roi G1, roi H1, et bizarrement, les noirs sont toujours un peu mieux, mais c'est rien de décisif. Rien de décisif. Donc voilà, donc comme quoi, faut jamais désespérer aux échecs. Le jeu est vraiment riche, quoi. Voilà. Mais à la preuve, la position ici, ici, quoi. Donc là, Lastier, d'habitude, il n'est pas toujours très honnête dans ses analyses. Là, pour une fois, il était assez honnête sur ses commentaires de partie. Donc il indique qu'après fou B2, effectivement, là, il s'en voulait d'avoir G tour à D8. Et il se rend compte que sa position est complètement désespérée. Et tout d'un coup, il voit une suite un peu bizarre qui est vraiment pas bonne. Donc il voit cette séquence en fait. Il voit cette séquence qui est absurde. Et il parie vraiment sur le fait que Tarash allait chercher le pion, quoi. Et il voit après qu'il a du contre-jeu, quoi. Alors par contre, c'est marrant d'avoir parié sur le fait qu'il prenne le pion à 7.
Alors, il connaissait bien son adversaire, et il s'est dit que là, il aurait quand même plus, c'est ce qu'il avait trouvé de mieux pour Noir. Pour dire à quel point il était désespéré, quoi. Mais malgré tout, après, incroyable comment. Et donc, vous voyez, donc, ce fou-là n'a aucun potentiel, mais malgré tout, il faut quand même faire attention. Tout dépend du KIF5. Alors, il dit, il va pas bouger le KIF5, mais dans la partie, il a quand même bougé. Parce qu'on a laissé les noirs, libérer la tour, on a laissé les noirs faire des 5 dans le monde punition. C'est le seul KIF5 était moins bien maintenu. Alors que si on avait fait les plans, même, pas que ceux que j'ai annoncés, même ceux annoncés par vous, hein, tour E3, tour G1, G4, des noirs, G4, des noirs n'auraient eu aucun contre-jeu, quoi. Voilà. Donc là, une partie assez incroyable du championnat du monde. Et après le match, sur surprise, Lascar va le gagner. Hein. Après une partie pareille, c'est difficile de revenir dans un match, quoi. Voilà. Donc, sinon, je vous conseille, dans le même thème, il y a la partie Maxime Lachey-Lagrave contre Digny Run, une des premières parties qu'ils ont joué ensemble sur une Caro-Can, où là, c'est plutôt bon pour celui qui sacrifie juste quelques pions pour complètement enfermer les pièces adverses. Et donc là, c'est juste écrasant. Et là, par contre, Maxime ne suffit pas. Mais vous voyez, donc là, c'est très mauvais de se laisser enfermer des pièces. Hein. Là, Lascar a très mal joué au départ. Mais après, c'est pas si simple à exploiter. Hein. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Il faut quand même bien garder la coordination de ses forces. Hein. Sinon, après, des fois, on se retrouve à être obligé de reculer et les pièces revivent, ressuscitent, quoi. Comme ce fou. Merci. Okay. Donc, si vous voulez si vous pouvez regarder là aussi les petits exercices de finale qui traînent, on a 2 qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Donc, et pour Gérard, il peut même faire le premier qu'on avait fait en début de séance. Je vous mets la vidéo en ligne Oui. très prochainement. Oui. Je vous envoie les liens et je vous dis à la semaine prochaine. A priori, je pense que c'est bon pour tout le monde. Oui. Voilà. Ok. Donc, profitez bien. Merci confinement. beaucoup. Et désolé, j'ai failli zapper entièrement le cours. Voilà, tu l'auras tu pourras À plus. l'écouter. Tu pourras l'écouter dès que j'aurai mis la vidéo en ligne. Dès que j'aurai mis la vidéo en ligne, j'enverrai le lien. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, tu regarderas Merci. sur mon site. Ok. Salut. Merci. Salut. Salut, ciao. Et Mohamed, Au revoir tout le merci pour monde. mon fichon. Hein. Merci. Oui, je t'en prie, Au revoir. Christian. Pas de souci. Au Salut, revoir. salut. C'était très sympa de ta part, merci. Ça l'a aidé à Salut. y voir un peu plus clair. Ça marche. Allez, ciao. Merci revoir, tout le monde. Merci Christian, merci Gérard. Salut. Hop, Salut. hop, je stoppe l'enregistrement.